Fridtjof Schion, L'œil du cœur. Chapitre 7. Transgression et purification. L'idée de transgression ou de péché se présente, suivant les doctrines traditionnelles, de différentes façons, du moins quant à son aspect humain, non point quant à son contenu essentiel. Et elle diffère même quelque peu dans les diverses doctrines proprement religieuses, pourtant très proches les unes des autres. Dans le christianisme, la conception du péché est étroitement liée à la théorie de la chute d'Adam et du rachat messianique. Le péché est envisagé avant tout sous les aspects de la séduction et de la chute, c'est-à-dire sous les aspects lucifériens et sataniques du symbolisme de la femme, symbolisme maléfique dans ce cas, et c'est ce qui explique les interdictions et restrictions dont la femme est l'objet en tant qu'instrument de volupté. La femme, ou plus précisément le corps féminin ainsi conçu, est devenu presque le symbole même de la transgression ou du mal. Le point de vue islamique est quelque peu différent. Le péché apparaît ici sous l'aspect d'une révolte et d'une négation. Révolte en ce sens que l'infraction détruit l'équilibre de l'attitude d'abandon ou de soumission, el-islam, et négation en tant que l'infraction implique un rejet de ce à quoi se rapporte cette attitude, c'est-à-dire de la norme divine, cause de tout bien. La conception islamique du péché se concrétise par ailleurs dans les deux interdictions alimentaires, celle des boissons enivrantes et celle du porc. Les boissons enivrantes peuvent signifier la séduction, la passion ou la folie, et le porc l'impureté, l'ignorance ou la sottise, c'est-à-dire les principales causes de l'infraction à la loi universelle. Le porc, en tant qu'il incarne la qualité d'obscurité ou la tendance descendante, tamas en sanskrit, impliquée dans la substance cosmique, n'est du reste susceptible d'aucune transposition analogique sur le plan spirituel. Et il n'en est pas ainsi du vin, qui représentant la qualité de passion ou la tendance expansive, rajas, a même, avant tout, un sens positif et symbolise fréquemment dans les écrits soufis l'ivresse contemplative. Nous ajouterons que l'amour, résultant de la qualité de passion et non pas directement de la qualité d'obscurité, est également transposable sur le plan spirituel. Et c'est pour cela que beaucoup d'écrits soufis et d'autres textes ésotériques prennent la forme de poèmes d'amour. En tout état de cause, l'amour comme tel ne se trouve pas associé dans la perspective islamique à une idée de péché, puisqu'il est conçu dans sa fonction cosmique bien plus que dans sa contingence charnelle. Dans la pensée hindoue, l'infraction est considérée comme une rupture d'équilibre due à une affirmation individuelle, ou plutôt individualiste, contraire au dharma, la loi inhérente à la nature de chaque être et de chaque catégorie d'êtres. Ce que la morale appelle péché, mot qui suggère avant tout une idée de reproche, ce qui montre sa sentimentalité, est ici adharma, non-conformité à une loi nécessaire. L'idée du dharma est d'ailleurs très proche de celle d'islam, dont elle est comme la forme purement métaphysique. Quant à la pensée chinoise, l'idée de l'infraction à la loi cosmique y est liée à la conception de la nature, Sing, qui est la loi du ciel. L'infraction est regardée comme un acte qui est contraire à la nature et qui abrège la vie, ou comme un oubli du Tao, celui-ci étant la racine divine et par là la loi interne et la mesure de toute chose. On entend souvent affirmer que l'idée de transgression ou de péché n'est qu'illusion et sentimentalité, la morale étant variable suivant les races et les âges, et ses lois différant jusqu'à se contredire. Cette erreur provient indirectement et à rebours des limitations inhérentes au point de vue moral lui-même, en ce sens qu'elle réagit abusivement contre le caractère absolu que ce point de vue prête aux faits. Sans insister en premier lieu sur la profonde nécessité des divergences morales, nous dirons d'abord ceci. Dès lors que la transgression est envisagée en elle-même, dans sa nature cosmique et sous l'aspect de ses conditions générales, donc somme toute dans sa réalité subjective, qui la définit essentiellement, le péché ayant sa racine dans l'intention,
les facteurs sociaux n'entrent plus dans sa définition, car une législation ne constitue qu'un support particulier, évidemment symbolique et variable selon les climats, de l'équilibre social ou individuel. Si la loi extérieure ne s'identifie pas à la norme même du comportement humain, elle la manifeste cependant selon telle perspective. En tout état de cause, la diversité des symboles ne saurait porter atteinte à la réalisation de l'équilibre dont il s'agit. En d'autres termes, la législation traditionnelle est l'application de l'équilibre cosmique à une collectivité humaine ou à un individu en tant qu'il s'intègre dans la perspective dont relève la loi envisagée. Mais l'équilibre cosmique agit avant tout comme une loi interne qui n'a rien de législatif et qui peut même, dans certains cas exceptionnels, entrer en contradiction extérieure avec la loi commune, tout comme les prescriptions des différentes traditions peuvent se contredire. Ce cas ne saurait toutefois concerner que ceux qui sont à eux-mêmes leur propre loi, pour parler le langage de l'ésotérisme musulman. Quant à l'individu qui ne réalise pas cette identité intérieure et de force majeure avec la loi universelle, il lui faut, à défaut de connaissances directes, des supports symboliques adaptés à sa mentalité pour réaliser son équilibre, et c'est là le cas de l'immense majorité des hommes. Nier la nécessité profonde des différentes législations ou morales revient à nier l'homogénéité nécessaire et spontanée de toute tradition. On oublie alors que la loi morale ou rituelle ne constitue que la partie d'un ensemble dont l'unité propre, se rattachant à une perspective spirituelle définie, ne peut être rompue. Cette perspective d'une part et les contingences ethniques et historiques d'autre part sont les facteurs qui déterminent essentiellement la forme de la loi. De même que pour l'individu, c'est le degré et la nature de sa connaissance spirituelle d'une part et sa structure mentale d'autre part qui déterminent immédiatement la nature de sa loi interne. L'acte lui-même, qu'il consiste en une action ou en une omission, participe nécessairement aux qualités ou tendances cosmiques que la doctrine hindoue distingue comme les trois gunas et que nous désignerons ici par les mots intelligence, passion et ignorance. C'est la prédominance de l'une de ces qualités qui détermine l'acte, non pas en tant que tel, mais en tant que conformité ou transgression. D'un autre côté, si nous définissons la transgression comme une non-conformité dans le domaine de l'action, nous pouvons préciser en ajoutant qu'elle est une non-conformité à l'égard de l'acte divin. Celui-ci est pure affirmation, tandis que le péché est négatif et passif, en ce sens que l'homme y renie d'une certaine façon son intelligence et s'abandonne à l'apparence, donc aux faits bruts. Avant d'aller plus loin, nous devons nous arrêter un instant à l'idée chrétienne du péché originel. Celui-ci est la tendance fondamentale propre à l'homme déchu vers l'illusion, tendance qui se trouve compensée et virtuellement abolie par le baptême. Or, le fait que le rite baptismal constitue une initiation et qu'il dépasse par conséquent le plan moral indique que le péché originel, puisqu'il est l'objet de ce rite, correspond également à une conception initiatique, donc supramorale. Comme une telle conception ne saurait s'imposer en dehors du domaine de l'ésotérisme, le cas du christianisme est exceptionnel, il sera toujours légitime de ne point en tenir compte dès lors qu'on se place en deçà de ce domaine. On peut donc nier le péché originel et s'arrêter au fait que le mal ne se trouve point actualisé dans l'âme des enfants en bas âge. Et c'est ce qu'est fait l'islam, qui ne connaît ni péché originel, ni baptême, excepté bien entendu dans son ésotérisme, où il possède nécessairement les équivalents sous une forme appropriée. Du reste, l'idée de l'Immaculée Conception, étroitement solidaire de celle dont nous venons de parler, donne lieu à des remarques analogues. On comprendra que la théologie grecque, conformément à sa prudence en matière de définition dogmatique et à sa fidélité au symbolisme scripturaire, a voulu éviter de cristalliser, sur le plan de la doctrine extérieure,
une vérité touchant de très près la question fort délicate de la divinité humaine, si l'on peut dire. En tout état de cause, si le dogme catholique de l'Immaculée Conception signifie que la Vierge est la créature parfaite, l'absence de ce dogme chez les Grecs signifiera en dernière analyse que Dieu seul est bon, selon la formule même de l'Évangile. L'ignorance, qui est la condition fondamentale de la transgression, est d'un tout autre ordre que la simple ignorance théorique. C'est l'ignorance effective, dont la racine est dans le cœur, et non dans la raison ou dans la mémoire. Et c'est cette ignorance que les écritures monothéistes appellent, avec une extrême justesse d'expression, durcissement de cœur. L'ignorance se manifeste selon 3 modes principaux: la sottise, la faiblesse et la méchanceté. Ce sont là les privations respectives de la sagesse, de la puissance et de la miséricorde ou beauté divine, les qualités humaines correspondantes étant l'intelligence, la force et la bonté. La sottise est l'incapacité de discerner l'essentiel de l'accessoire. Elle consiste à s'attacher aux seuls faits et à les considérer simplement comme tels, donc sans la moindre induction. La faiblesse est l'abandon aux illusions et le manque de pénétration intellectuelle à l'égard des apparences, donc un manque d'homogénéité intérieure et partant de résistance. La méchanceté enfin, qui est la non-conformité de beaucoup la plus grave, car elle est éminemment active et consciente, est une abstraction inverse de celle opérée par l'intelligence. Alors que cette dernière fait apercevoir les rapports internes des choses, la première représente une tendance expressément limitative, négative et destructive. Avant de transgresser, l'homme se trompe lui-même. Pour fausser provisoirement son jugement, il développe des arguments caractérisés, suivant les cas où les individus, soit par leur sottise, soit par la faiblesse, soit par la méchanceté, le sot dissout son discernement dans une sorte de torpeur. Le faible l'abandonne devant l'illusion, le méchant le brise avec violence. On peut encore dire que la transgression par sottise est l'action ou l'omission dépourvue de raison suffisante. Et en tant qu'elle est une réaction, elle ne répond qu'à un fait. La transgression par faiblesse est caractérisée par une raison suffisante illusoire. Elle procède essentiellement d'une réaction à l'apparence. Enfin, la transgression par méchanceté n'a comme raison suffisante que la tendance maléfique à la négation, ou en d'autres termes, la haine de ce qui apparaît comme une affirmation de la norme divine. Toute transgression doit donc être considérée comme exprimant chez l'agent le manque d'une qualité positive, telle que la sagesse, la force, la pureté. Or, si toute qualité positive se rapporte à un aspect divin, l'absence d'une telle qualité doit se rapporter également, sinon à un autre aspect divin dont elle ne procède que très indirectement, du moins à un centre cosmique de nature soit luciférienne, soit satanique. Centre qui est la source directe de la qualité négative et qui s'oppose illusoirement à l'aspect divin qu'il nie. Le vice vit par la communication régulière, rythmique en quelque sorte, avec le centre obscur qui détermine sa nature et qui, pareil à un vampire invisible, attire, étreint et engloutit l'être en état de transgression et de déséquilibre. S'il n'en était pas ainsi, la simple infraction ne resterait qu'un fait isolé, mais toute infraction est par définition un précédent et établit un contact avec un centre ténébreux, et ceci met encore en lumière la nécessité des rites de purification qui ont précisément pour effet de rompre de pareils contacts et de rétablir la communication avec l'aspect divin dont la transgression a été, à l'instar de son centre cosmique, la négation. D'autre part, la transgression ne peut pas ne pas refléter une réalité universelle, sous peine d'être dépourvue de cause. L'absence relative même de la cause divine, ainsi que la présence illusoire d'un centre cosmique qui agit comme cause négative,
doit procéder en dernier lieu d'une cause ontologique. Dans ce sens, la transgression répète analogiquement, dans le domaine de l'action humaine, le processus de la manifestation universelle en tant que celle-ci est envisagée comme opposition démiurgique par rapport au principe immuable, c'est-à-dire à la fois sous les deux aspects de sa séparation illusoire d'avec le principe divin et du renversement des rapports analogiques qu'elle implique. Quant à la transgression, qui consiste en un manquement, elle n'est évidemment pas un mode d'action, bien qu'elle concerne également le domaine de l'activité humaine, et elle ne reflète pas le processus de la manifestation, mais uniquement l'irréalité de celle-ci. On voit par là que l'accomplissement et l'omission peuvent avoir une signification bénéfique ou maléfique suivant les conditions internes et externes qui en déterminent la qualité respective. Ce qui revient à dire que la transgression est essentiellement caractérisée non point par son caractère d'action ou d'omission, mais par l'intention qui la détermine. Mais il est un autre sens du péché que nous devons prendre en considération ici, et qui nous ramène au péché originel, dans sa signification ésotérique. Si le péché était exclusivement le comportement contraire à une loi religieuse, on ne saurait, sans antilogie, affirmer que le juste pêche 7 fois par jour. Car il y a toujours eu des hommes capables de se conformer parfaitement aux prescriptions sacrées. Il faut donc entendre ici le mot péché dans un sens plus vaste, et il est une parole inspirée qui en fournit la clé. Ouvrez les guillemets. Celui qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Fermez les guillemets. Citation de l'épître de Saint Jacques. Or, il est impossible d'agir toujours le mieux possible, car l'esprit humain est incapable de fixer son attention simultanément sur tous les aspects possibles d'une réalité. Fixant son attention sur tel bien, il peut arriver à perdre de vue tel autre. L'imperfection de l'action humaine est donc conditionnée, non pas exclusivement par un mauvais vouloir, mais aussi par les vicissitudes du créé lui-même. Et c'est pour cela que certaines écritures attribuent des péchés, entre guillemets, même aux prophètes ou hommes-dieux, tandis que d'autres envisagent le péché dans son sens propre et immédiat, affirment au contraire l'impeccabilité de ceux qui, étant hommes divins, sont aussi dieux humains. En un mot, si le juste pêche 7 fois par jour, c'est parce qu'il ne peut pas y avoir de qualité pure dans la manifestation. Une manifestation purement qualitative, comme l'envisage pratiquement tout moralisme, est une contradiction dans les termes. Pour les moralistes, la vertu devient pratiquement une fin en soi. Or, comme il ne peut pas y avoir de vertu absolue, le seul élément qui puisse parfaire la vertu, et qui en détermine en même temps la nature et l'étendue, est la connaissance intellectuelle. Elle seule est une participation directe aux perfections divines, et c'est celles-ci seulement qui peuvent donner aux vertus humaines leur sens positif et leur raison suffisante. Ceci nous amène à la question de la perfection ou imperfection de l'homme-dieu. Il est vrai que nous y avons déjà répondu implicitement par ce qui précède, mais cette question, bien qu'étant à certains égards en dehors de notre sujet, est pourtant d'une importance telle que nous devons nous y arrêter quelque peu. L'individu humain comme tel, dirons-nous, ne peut pas ne pas comporter les attributs limitatifs qui le définissent essentiellement, sans quoi il ne serait pas un individu humain, mais autre chose. Or, il n'y a aucun doute que l'homme-dieu est, sous un certain rapport et par définition, un individu humain, sans quoi il ne serait homme en aucune façon, et il serait même impossible d'en parler d'une façon quelconque. Le Christ est vrai Dieu et vrai homme, et on se souviendra de sa parole « Que m'appelles-tu bon ? Dieu seul est bon ». On pourra rapprocher de cette parole évangélique le passage suivant du Upanishad. L'essence de l'homme est faite de désir.
sans que toutefois l'application de cette formule à la nature humaine du Christ doive amener à conclure que des êtres comme lui, les hommes divins, soient soumis au désir, car s'il est vrai que de tels êtres possèdent une individualité qui, comme telle, comporte nécessairement tous les éléments constitutifs et tous les attributs essentiels de l'individualité, et que par conséquent leur psychisme implique une particularisation analogue à celle que l'on appelle désir chez le commun des mortels, cette individualité chez le grand spirituel, qu'il ait la fonction de révélateur ou non, n'en est pas moins d'une autre essence que chez l'homme ordinaire. Et cela en raison de la pénétration intime de toutes ces modalités par l'universel. Par conséquent, lorsqu'on maintient en parlant d'un homme-dieu la terminologie psychologique ordinaire, les mots n'ont plus qu'une valeur analogique et approximative, car il y a une différence, sinon absolue, du moins éminente et essentielle, entre le psychisme du pécheur et celui de l'homme déifié. Ainsi, quand l'homme divin exprime apparemment un sentiment ou un désir, c'est lui seul qui a raison en se servant de termes humains, et les mêmes affirmations deviendraient, toujours par rapport à l'homme-dieu, plus ou moins fausses dans la bouche d'un homme ordinaire. Celui-ci ne peut pas connaître les dimensions qu'ont, chez le Dieu humain, les faits individuels grâce à leur qualité transcendante. En un mot, c'est la substance même de l'individualité qui, chez l'homme divin, est transmuée par la présence réelle. Dire qu'un homme divin est au-delà de l'individualité, qu'il est parfaitement uni, revient à dire que son moi, qu'il possède au même titre que son corps physique, ne peut pas lui faire obstacle. Mais cela ne saurait signifier que cette individualité, donc ce qui se manifeste comme tel, soit inexistante, car cela serait contradictoire. Quelque chose d'inexistant ne pouvant se manifester en aucune manière. Une apparence ne peut pas n'être qu'une apparence, pas plus qu'une ombre ne peut provenir d'elle-même. L'individualité, dont la présence, selon un mode quelconque, est chose évidente chez tout homme, du moment que l'état humain est un état individuel, ne peut pas ne pas être ce qu'elle est par définition. Ces considérations aideront à mieux comprendre que la parole évangélique que nous avons citée plus haut, et de laquelle on pourrait rapprocher un grand nombre de formules analogues, concerne l'individualité en tant que telle, et non pas en tant que pénétrée et déterminée par l'universel. Et elle ne concerne en aucune façon, cela va de soi, l'état d'identité suprême de l'homme-dieu. C'est pour cela qu'il est possible et légitime de dire que l'individualité existe en dehors de l'état d'identité suprême, et que de ce fait, l'homme divin, qui est tel précisément en raison de cette identité, n'en est pas affecté. En sorte qu'il serait beaucoup moins inexact de dire de lui qu'il a une individualité que de dire qu'il est un individu. En tout état de cause, il est difficile de définir de quelle manière et sous quel rapport on doit attribuer l'individualité à l'homme divin. On pourra bien, en langage humain, essayer de préciser de quelle manière l'homme divin est individuel et de quelle manière il ne l'est pas, mais on ne pourra jamais l'exprimer d'une façon adéquate et complète, car les réalités infiniment complexes et apparemment fort paradoxales dont il s'agit ici dépassent le cadre de la simple raison humaine, dont le langage est l'instrument. Peut-être pourrons-nous résumer toutes ces considérations dans la formule suivante. L'homme divin est vrai Dieu et vrai homme. Et étant Dieu, et malgré qu'il est homme, il n'est pas homme de la même façon que les autres hommes qui, eux, ne sont pas Dieu. Mais revenons à la question de la transgression, ou plutôt à celle de la purification qui en est inséparable. Les rites purificatoires neutralisent les effets du péché, en tant que ces effets concernent l'agent, et sans modifier la cause permanente du mal, aucun rite ne pouvant abolir l'ignorance, et ouvre ainsi la voie pour l'élimination de cette cause même. Ce qui revient à dire qu'ils opèrent la réintégration virtuelle dans l'état édénique. Mais l'extirpation de la racine du péché
nécessite l'intervention d'une aide encore plus positive, soit sous la forme d'une influence spirituelle, soit sous celle d'un moyen propre à actualiser la présence divine que nous portons en nous-mêmes et à établir ainsi une sorte de contact avec Dieu. Le premier cas est celui de la communion chrétienne et le second celui de l'oraison dominicale, ou dans l'islam celui de la prière rituelle, pour ne citer que ces exemples. Il importe toutefois de ne pas perdre de vue que le but de ces moyens spirituels n'est point d'abolir la transgression, mais de sanctifier l'âme en vue de ses fins dernières. D'autre part, ils exigent, comme les rites purificatoires, de la part de l'individu, deux attitudes qui lui appartiennent strictement propres, à savoir l'intention droite et l'effort qui la traduit en acte. L'ablution musulmane et la confession chrétienne préparent respectivement soit à la prière, soit à la communion, et les conditionnent même. Dans l'ablution, qui se retrouve d'une certaine manière dans l'usage de l'eau bénite, l'eau produit un contact avec la pureté édénique, et cela grâce à l'analogie parallèle et aux répercussions allant du sensible au spirituel. L'ablution éloigne du monde, selon l'expression du soufi Abu Bakr al-Shibli, pour préparer à l'approche de Dieu qui est unité et pureté. Si l'eau peut être un support rituel de purification, la raison en est qu'étant un élément, l'eau est simple, donc indivisible et incorruptible dans sa substance. Et c'est pour la même raison que les autres éléments, excepté l'éther qui n'est pas immédiatement sensible et qui d'ailleurs est omniprésent, peuvent également servir de support rituel, comme le montre le remplacement, permis dans certaines circonstances, de l'eau par le sable pour l'ablution musulmane, ou encore les pratiques respiratoires du Hatha Yoga, sans oublier la purification par le feu qui a lieu dans l'incinération hindoue des morts. Il y a lieu d'attirer l'attention dans cet ordre d'idées sur l'importance de l'acte vital principal, la respiration, qui purifie le sang et qui met l'homme en contact d'une façon rythmée avec l'air et par transposition analogique avec la pureté de l'esprit. Aussi n'est-ce pas sans raison que la respiration est étroitement liée dans les ikasmes aussi bien que dans les méthodes orientales, à la méditation même. La respiration spiritualisée influe à son tour sur la circulation sanguine et pénètre avec son parfum spirituel jusqu'aux confins de notre corps, devenu ainsi tabernacle de la présence réelle. La transgression est essentiellement la non-conformité de l'action, et comme la connaissance seule peut délivrer des liens de l'action, elle seule peut éliminer définitivement la possibilité même de la transgression. Ouvrez les guillemets. Quand même tu aurais commis plus de transgressions que tous les transgresseurs, sur le vaisseau de la connaissance, tu traverseras toute transgression. Comme un feu allumé réduit le bois en cendres, Arjuna, ainsi le feu de la connaissance consume toutes les actions, car il n'est point d'eau lustrale pareille à la connaissance. Fermez les guillemets. Citation du Bhagavad Gita.